Je profite de ce début de vidéo pour vous préciser quelque chose concernant le film Rebelle. Pour ceux qui ne le sauraient pas, non, ce n'est pas un Disney. C'est un Pixar. Et ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de gens font l'amalgame, puisqu'on a des codes qui sont entre guillemets un petit peu similaires, et c'est vrai que quand tu penses à Rebelle, tu peux te dire que oui, ça peut être une princesse Disney. Sauf que non, c'est une princesse Disney Pixar. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ce film n'est pas considéré à sa juste valeur. Pour moi, ce film est une masterclass. Mais une masterclass qui est trop oubliée, puisque justement on a cet aspect de c'est un Disney. Sauf que non, en fait. Et certains vont me dire, oui mais tu chipotes, c'est la même chose. C'est faux. Tu ne peux pas comparer un Toy Story avec un nouveau héros. Entre Pixar et Disney, il y a un monde. Même si Pixar appartient à Disney, ils essayent de résister, entre guillemets, aux assauts de Disney. Et c'est très intéressant puisqu'ils essayent tout de même de garder une certaine volonté esthétique, une certaine volonté même au niveau du propos du film, ou en tout cas des films qui arrivent et qui sont déjà sortis. Donc je voulais vous proposer une toute petite vidéo afin de revenir sur le film Rebelle. Et premier fun fact, sachez, et je pense que la plupart d'entre vous ne le sait pas, mais le film Rebelle a eu l'Oscar du meilleur film d'animation en 2013. Après, remettons les choses dans leur contexte. Il est vrai que la fin des années 2000 et le début des années 2010 était une ère absolument incroyable pour Disney et pour Pixar. Puisqu'en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2013, ce sont des films Disney ou Pixar qui ont eu l'Oscar. Donc on était vraiment à un avènement de Pixar. Et il faut rappeler également que la plupart des films qui étaient nominés ne faisait pas vraiment le poids. En effet, on avait L'étrange pouvoir de Norman, Frankenweenie, Les mondes de Ralph ou encore Pirates bon à rien et mauvais en tout. Même si Frankenweenie était plutôt intéressant, Rebelle reste le meilleur d'entre eux. Donc oui, il n'y avait pas une concurrence rude en 2013, mais le fait est qu'il a quand même l'Oscar. Et ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce film-là, et ce qui est trop peu représenté je trouve, et trop souvent oublié, c'est que déjà, elle ne s'appelle pas Rebelle, parce que la plupart des gens pensent, mais non, elle s'appelle Mérida, et c'est là où au fur et à mesure, on a eu l'avènement du personnage féminin qui est mis à sa juste valeur. Et en plus de ça, ce film-là se moque de ces codes-là, parce que là où t'avais du Blanche-Neige, où t'avais besoin d'un prince pour sauver la princesse, là ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que Mérida a des prétendants, et elle dit, mais en fait je m'en moque, je n'ai pas envie d'être avec quelqu'un, j'ai juste envie d'être moi et de profiter de ma vie en fait. Et c'est très intéressant parce qu'elle ne va faire que repousser tous les prétendants, en montrant durant toutes les épreuves où les prétendants vont s'affronter qu'elle est la meilleure. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'elle va essayer de gagner son propre cœur, en se disant, mais bah en fait, celui qui gagne les épreuves sera avec moi, mais si c'est moi qui gagne, je serai avec moi-même. Et justement, c'est entre guillemets un pied de nez à la plupart des films de princesses qui doivent être sauvées par des princes, et où là on te fait comprendre que non, Mérida, elle n'a besoin de personne. Et justement, c'est là où il va y avoir une discorde entre le personnage de Mérida et sa mère, puisque sa mère, elle, est entre guillemets de la vieille école et veut qu'elle se marie, sauf qu'elle ne prend pas en compte la volonté de sa propre fille. Et je trouve que ce propos-là, il est trop intéressant. Un film d'animation qui te parle de mariage forcé, même si bien sûr ça te parle d'une autre époque, eh bien je trouve que c'est vraiment bien de le représenter de cette manière-là, en faisant comprendre que chacun est libre de ses choix et on n'est pas forcément régi par une autorité au-dessus de nous. Alors bien sûr, toute proportion gardée, hein, restons dans le légal, mais le fait est que si Mérida ne veut pas se marier, elle ne se marie pas. Au-delà de l'aspect « ah oui, la maman se transforme en ours », il y a aussi le côté de la place du personnage féminin dans les histoires et même à cette époque-là. Donc pour ces différentes raisons, je vous invite, après vous faites comme vous voulez, mais je vous invite fortement à aller regarder à nouveau le film Rebelle, et ne l'oublions pas, c'est un Pixar, il a eu l'Oscar, ça raconte quelque chose, ce n'est pas juste un film sur l'Écosse médiévale, avec des ours et de la magie, non, ça va plus loin que ça, il y a un propos derrière. Et le propos, je le trouve extrêmement intéressant, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez du film, je ne compte pas forcément en faire une critique, quoique c'est vrai que de plus en plus je commence à faire des critiques de films qui sont déjà sortis, que ce soit de l'animation ou même des films en live action. Ce n'est pas impossible, alors pas maintenant, mais qu'on puisse au cours de l'année, voire de l'année prochaine, proposer une critique du film. Alors ce n'est pas prévu pour l'instant, mais on verra. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.